va attendre la confirmation de nos amis de la route de la joie, sans qui nous serions en retard, puisqu'on a appris seulement hier soir qu'il y avait un décalage horaire en France. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Laura, parce que JB n'attendait que l'erreur. C'est clair. On va voir si ça marche bien. Au taquet, Fabien, enfin on fait un live. J'espère que t'es content parce que t'es un peu aussi à l'initiative de ce live. On avait discuté il y a quelques jours. Nathalie, yeah! Ah, Nathalie, salut! Comment on se retrouve tous ces cyclos, confinés, tranquillement. On va attendre un tout petit peu le temps que les gens arrivent. Nous avons Laura qui nous a rejoint. Nous avons... notre ami Jean-Georges. Notre ami Jean-Georges, chez qui nous sommes en plus. Sympa le mannequin à côté. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait les présentations. Le live ne pouvait commencer, bien entendu, sans la présence du frangin. Réalisé par Mayouen. Donc voilà, Guillaume est parmi nous. Guillaume va même pouvoir répondre aux questions puisqu'il est donc dans un petit village. Je crois que c'est un village, ou sinon c'est une petite ville qui s'appelle Chourine, à 200 km de Lima. Il est avec Alice, donc confinés, eux aussi, pendant plusieurs semaines. On ne sait pas trop encore combien de semaines on est confinés pour le moment, jusqu'au 12 avril. Donc on verra si ça poursuit ou non. Phil, ça y est, je ne sais pas si tu étais présent au premier live, le premier live Hey Bro en Patagonie avec Denis cette fois-ci, voilà. Donc il y avait aussi du monde. Ça manque la barbe, mais la barbe, ouais, ben en fait, explication. Explication, en temps de confinement, nous avons ajouté le masque qui cache la barbe de Guigui du coup. Mais elle est bien présente sous le bœuf. Elle a d'abord dessiné la barbe et ensuite par-dessus elle a dessiné un bœuf pour pas perdre la grande caractéristique de notre Guillaume national. Il est mieux comme ça. Ah ouais. Patrick, ah il y a la petite sœur Fanny Prigent. Ah yes. Salut Fanny. Contente que tu sois là. Yeah Clem, trop cool. Ah yes. Clem, on a vu ta vidéo du ski là. Moi j'ai découvert cette vidéo, ça m'a bien fait rire. Ça va, tu vas bien du coup parce que on s'est inquiété après. Hein. Et Guigui, je sais pas ce qu'il fait, notre ami. On essaie, ben alors. Il y a Laurent Mollard, est-ce qu'il est... Il vient d'arriver. Ah non. Il est parmi nous. Chaud. Ah oui, donc Guigui doit être dans le coin. Oh, Estelle! Aurélie! Coucou! Du Pérou! Et Laurent Mollard qui nous attend. Alors, comment est-ce que je peux partager ça? Ah yes, il est là, Guigui. Il y a tes parents aussi, Mayouen, qui sont présents. Salut! Impatiente la danse bretonne. Ça a bien marché, ça va faire... Ah, Guigui est là, super. Bon, mais parfait, ça fait plaisir. Et ben voilà, nous sommes donc au complet. Guillaume, comme tu peux voir, comme on l'a dit tout à l'heure, réalisation de ton sosie qui nous accompagne en ce live. Donc Guillaume est là, s'il y a aussi des petites questions particulières avec il y a Richard aussi. Salut Richard. Oh, Mélanie, des bisous, Mélanie et Charlie. Donc, voilà, on peut peut-être 5 minutes présenter un petit peu tout ça. Donc, on fait un petit live pour déjà... Voilà. La raison pour laquelle nous sommes en confinement. Non, un petit live déjà pour nous occuper en ces jours de confinement. Donc, comme on l'a dit, nous, on est en confinement depuis le combien en mars? Le 15 mars? Ouais. Enfin, ouais, c'était ça, le 16 mars, le lundi 16 mars. Du coup, ici, il y a eu un confinement très très rapide et très radical. Donc, le président péruvien a déclaré le confinement avec un couvre-feu. Donc de 20h à 5h du matin, il n'y a plus personne dans les rues. Pour ceux qui connaissent le Pérou, je pense à Flo s'il nous écoute, même à Clem qui nous a bien résumé le Pérou par ce bruit incroyable des klaxons. Il y a
tout le temps des klaxons au Pérou. Là, nous sommes à Miraflores, donc quartier super sympa, pour le coup assez calme, mais avant le confinement, il y avait quand même vachement de bruit. Et là, c'est clair qu'on passe de belles nuits. Il n'y a plus du tout de bruit, c'est relativement agréable. Une petite dédicace d'ailleurs aux parents de Mayouen qui étaient là. Ça leur, Vous auriez dû venir à ce moment-là. il fallait venir là parce que là il y avait vraiment plus de bruit quoi, de 20h à 5h, donc pile poil sur les heures de sommeil. Donc voilà, après un confinement qui se passe pour le moment très bien, on a toujours plein d'occupations à faire et puis notamment beaucoup de retard à rattraper sur les vidéos Hey Bro, et c'est la raison pour laquelle il y a un petit live pour présenter à 11h chez nous, donc à 18h chez vous. 18h en France, l'épisode 14, un bel épisode avec une très très belle rencontre. On vous laissera découvrir tout ça et puis n'hésitez pas à nous faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est Charlie, Guillaume est content de son sosie. On a parce que c'est Mayouen qui a réalisé le sosie, le casque. Une grosse dédicace à Philippe qui nous suit sur ce live. On sait que c'est important pour toi, Philippe, de porter le casque. Donc voilà, le casque est aussi là, parmi nous. La sécurité, n'est-ce pas? Bastien! Ah, ça fait plaisir! Un ami des Yvelines, prof de sport. Je crois que là, du coup, pareil, gros confinement pour notre Bastien. Gros sportif qui fait du vélo, pour le coup, de chambre, d'après ce que j'ai pu voir. Avec plaisir, ce petit live, je vais pouvoir me couper la barbe et les cheveux. C'est sûr que là, c'est un peu compliqué en ce moment d'aller chez le coiffeur. Mais oui, non, c'est même impossible. Donc, c'est interdit même. Je suis excusé. C'est interdit. Je suis excusé au Pérou pour le moment, pendant la phase de confinement. Et voilà, le père Gérard Torrent qui est présent depuis Mortagne-au-Perche. Bonjour Gérard. Et puis, ben voilà. Hein. Ah, Jean-Baptiste qui nous pose une question. Alors, il faut savoir, Jean-Baptiste et Laura, c'est deux cyclos qu'on a rencontrés ici à Lima il y a quelques jours, juste avant le confinement. Ils ont un projet qui s'appelle La Route de la Joie. Je vous invite à regarder ces belles photos et ces belles descriptions d'ailleurs. Il y a beaucoup d'humour. Oui. Et il nous pose une question, pensez-vous que le Covid-19 est un complot? Je pense que c'est plutôt un complot de votre part, hein, parce que depuis qu'on vous a rencontrés, il y a des problèmes. C'est vrai que c'est depuis qu'on les a rencontrés qu'il y a eu cette histoire de confinement, donc je ne sais pas si c'était pour qu'on puisse aller chez leur hôte qui s'appelle Mayo, pour qu'on puisse être confinés tous ensemble quelques semaines. Ça aurait été bien, parce que c'est sûr que là on est à quoi, peut-être 2-3 km, ils sont quartier d'à côté. Donc c'est un peu triste de savoir qu'il y a des cyclos avec qui on a discuté depuis longtemps. Ils se sont passés, ils ont fait un super périple de toute l'Afrique. Et entre autres, ils sont passés en Mauritanie chez deux amis qui nous ont hébergés aussi. C'était très sympa de se remémorer tout ça, tout comme avec Flo. De Cycling Trip, c'était bien sympa. La Mauritanie, qui sont en confinement d'ailleurs aussi, pour information, comme beaucoup de pays. Et nous avons aussi Mickaël, ici présent. Des bisous Mickaël, j'espère que tout va bien. Et ben voilà, ça ne marche plus. Et ben voilà, ça remarche. Pensez-vous que les Hey Bro sont un complot? Là, difficile de dire non, hein, quand tu vois que Guigui, il est en carton. Non, pas de complot particulier. On ne peut pas en parler. Je resterai discret donc, sur le complot des Hey Bro. Et juste pour info, nous, concernant le confinement, il y a eu beaucoup de cyclo-voyageurs qui sont repartis en France, qui ont mis en stand-by leur projet. D'autres l'ont arrêté. Ils reprendront un autre projet. Et du coup, nous, ça nous a un petit peu ça nous a inquiété, parce que c'est vrai que quand on voit toutes ces personnes qui partent, on se dit waouh, est-ce qu'il faut vraiment partir nous aussi? Savoir que donc, Guillaume et Alice sont à 200 km d'ici, nous on était sur Lima, donc c'était assez simple. Je pense qu'il y a Mylène, Nico Legrand qui pourrait nous dire que c'est pas si simple que ça. Ils sont dans une petite province
Ça a l'air d'être très compliqué pour rejoindre Lima, voire enfin impossible même. D'ailleurs, si on peut avoir un petit... ils ont écrit un beau témoignage hier sur ça, justement, sur les difficultés pour les étrangers de rejoindre les grandes villes et d'essayer de partir. Il faut savoir qu'au Pérou, ça a l'air assez compliqué de prendre un avion. On n'en entend pas du tout, alors on en a entendu ici quelques-uns. Peut-être des avions plus commerciaux qui partent de l'aéroport. On n'est pas très très loin de l'aéroport. Et du coup, nous, on reste confinés. De toute façon, retour en France pour être aussi confinés, autant le passer ici, d'autant plus qu'on est agréablement bien hébergé chez Jean-Georges, qui n'a pas pu être là parce qu'en fait, il est confiné dans un village plus loin, à l'extérieur de Lima. Mais grosse bise à Jean-Georges qui nous écoute. Comment on se fait pour... alors, le père, Gérard, nous pose une question. Comment vous faites pour vous préparer physiquement au retour sur les routes? Ah. Comment tu fais? On dort on a quand même trouvé des objets là pour faire des pompes et tout ça. On fait des abdos régulièrement. De la corde à sauter aussi pour garder le cœur bien en marche. Et puis sinon, on se repose un peu quand même pour être en forme pour repartir. Oui, là, il y a forcément beaucoup de repos. Nous, ça faisait un petit moment qu'on était sur Lima. Là, du coup, ça fait un sacré moment qu'on y est. On a fait un prolongement de passeport, parce qu'au Pérou, on peut avoir 3 mois, donc maximum, mais renouvelable 3 mois. Donc, on a fait ça ici à Lima, et heureusement, parce que ça aurait pu être un peu difficile, je pense, comme en Bolivie, la sortie de Bolivie. Je pense que Philippe a bien suivi l'histoire Aibro. En Bolivie, on a payé une amende en sortie de pays, parce qu'on avait une dizaine de jours, je ne sais plus, de dépassement du passeport. C'était 90, je sais plus, je crois que c'était 90 jours. Donc on paye une amende. Ici aussi, il y a une amende, mais bon, c'est toujours délicat si on se fait contrôler. Enfin, on a eu une mauvaise expérience avec un faux policier, je dirais, en Bolivie. Donc Jean-Georges, oui, Jean-Georges est cuisinier, et pas n'importe quel cuisinier, un très très bon cuisinier. Donc du coup, Gérard, notre père, nous pose cette question s'il nous fait des bons plats. Alors on a pu goûter des très très bons plats avant qu'il parte. Grosse tristesse et douleur quand il nous a quittés, quand on a su qu'on allait être tout seul ici. Mais ça va, on mange vraiment bien. Patrick, merci d'ailleurs beaucoup Patrick d'être aussi réactif, ainsi que Phil. Il y a pas mal de fans là du projet Aibro. Oh, coucou Raphaël. Raphaël que nous avons croisé à Lisbonne pendant le vol du vélo. Voilà, donc Patrick, après le confinement, allez-vous visiter le Machu Picchu? Non, le Machu Picchu, alors Alice et Guillaume l'ont visité quand ils étaient vers Cusco. Nous on est arrivé un petit peu après et on a fait... pourquoi est-ce qu'on n'a pas visité le Machu Picchu? Mais pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on trouve ça trop touristique. Donc on préfère aller aujourd'hui sur des sites qui sont moins empruntés en fait par les touristes pour mieux profiter. Et aussi, il y avait une question de coût aussi dans le voyage, parce que je crois que le Machu Picchu, ça fait combien? À peu près 70 €. Je pense que Guillaume, tu pourrais nous dire à peu près combien ça vous a coûté à deux, en comptant le transport et l'entrée du parc. Voilà, mais du coup, en contrepartie, un peu plus tard, quand on s'est retrouvé à Bancaï, donc dans le nord de Cusco, on a été visiter un autre site archéologique qui s'appelle Choquequirao, et qui n'a pas encore été découvert à 100%. Donc là, on a eu aussi de très belles surprises. C'est un site magnifique. Bon, il faut le mériter pour y aller, parce qu'on a dû faire une sacrée ascension aussi à pied. Mais voilà, du coup, on préfère aujourd'hui privilégier aussi des sites qui sont moins touristiques pour aussi préserver le site en lui-même, quoi. Il faut savoir que là, de toute façon, le Machu Picchu, il est bien entendu fermé. Et oui, Choquequirao, ça se mérite largement. C'était assez physique. Et on a partagé ça avec le petit frère, Antoine, qui heureusement pour lui d'ailleurs, est reparti, parce que, dis donc, ça s'est joué à pas grand-chose aussi, cette histoire de confinement. Des bisous à Alaska Patagonie, Sophie et Jérémy. Salut Sophie. Guillaume est là, Sophie, regarde.
Ah bah Clem nous répond sur le prix à peu près du Machu Picchu. À deux, ça leur a coûté 150 euros. Donc, et Guillaume et Alice, ça a coûté 50 euros par personne. Ouais, c'est ça. Et pareil, ils trouvent que c'est très touristique et très cher. Bon, après, ça a l'air exceptionnel. Oui, ça reste un site magnifique, c'est sûr. Ouais. Donc peut-être à faire plus tard quand la nature aura repris un petit peu ses droits là-dessus. Pour le moment, elle est en train d'ailleurs de reprendre tranquillement ses droits. Donc c'est pas plus mal, ça va préserver un peu tout ça, tout le site. Mais ils l'ont fermé tard, il me semble, Machu Picchu. Hein. C'est comme quoi les lieux très touristiques qui rapportent beaucoup d'argent ferment tard. Alors, est-ce qu'on a, j'ai le père qui a posé... JB, je crois, sur l'altitude plus haut. JB. Jean-Georges. Là, avec une marge d'erreur de 50 mètres, pouvez-vous nous dire à quelle altitude moyenne vous avez pédalé depuis le début du voyage jusqu'à ce jour? Guillaume si on a un tableau tous les jours, on met le nombre de kilomètres, l'altitude, enfin pas mal de détails sur chaque jour pédalé. On est capable de dire ça, ouais, je pense, mais j'ai pas le tableau sous les yeux. Guigui va pouvoir, s'il a le temps, regarder ça. Est-ce qu'on a fait des galettes bretonnes? Ça, c'est à toi de répondre, c'est là. Alors, pendant le voyage, oui. À Uyuni notamment. À Uyuni, avec tous les copains de la Casa des Ciclistas. Qui sont d'ailleurs dans le live. Là. Qui sont là, et avec qui on a fait une grosse soirée crêpes, mémorable d'ailleurs. Et ensuite, oui, ça devient un rituel quand même. Quand on passe chez des personnes qui nous accueillent pendant un long moment, en général, on fait des crêpes et on partage un petit moment sympa. Ouais, c'est toujours simple, c'est simple à faire. Et puis c'est bon. Ouais, c'est clair. Donc Guillaume nous confirme que sur le confinement, on va voir, on attend la fin des possibilités. Machu Picchu, c'était cher. Jean-Baptiste, ils ont aussi fait, c'est vrai, le Machu Picchu, ça a coûté. Alors, il nous parle en solès. Excusez-les, 150 sols l'entrée, 70 sols aller-retour. Donc 210 sols, quoi. À 220 sols. Quelle option imaginez-vous pour la suite? Continuer vers le nord ou prendre la direction de la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? On aimerait beaucoup continuer dans le nord. C'est sûr qu'on nous parle beaucoup de la Nouvelle-Zélande, de la Colombie, même les pays d'Amérique centrale pour voir. Après, on verra. Hein. Franchement, non, on ne sait rien, on n'envisage rien pour le moment. On attend. En 2 jours, ça se fait le Choquequirao. Ah oui, Antoine nous répond le Choquequirao, donc le site qu'on a visité à la place du Machu Picchu pour nous deux. C'est vrai qu'on nous a dit 2 jours, quelqu'un qui nous a hébergé à Abancay, un monsieur adorable qui a une maison dans un arbre, mais vraiment, c'était dans deux arbres, c'était magnifique. Et il nous a dit que ça mettait 2 jours, on en a mis 5 ou 6, je sais plus, mais on a mis beaucoup plus que prévu. On sent que lui, c'était un bon marcheur. C'était qu'un casque. Putain, c'est bien Charlie, ça. C'est un casque, Charlie. Hello Kevin, ben voilà, il y a notre mère ici présente, donc maximum de respect. Il y a Laurent Mollard aussi qui vient d'arriver. Est-ce que... Laurent, il vient tard, Laurent. Dans 4 minutes, on va couper le live parce qu'il y a la vidéo qui vient juste après. Donc on en profite des dernières petites questions ou commentaires. Est-ce que la gastronomie bretonne... Non, est-ce que ça s'exporte bien, la culture gastronomique bretonne? Évidemment, c'est une gastronomie simple et efficace et qui plaît à beaucoup de monde. Contrairement à la gastronomie normande. J'attendais la petite blague là. Alors Philippe qui nous a... qui est un partenaire Cinella, tout comme Laurent Mollard d'ailleurs, qui est un partenaire qui mixe tous les épisodes Hey Bro. Gainé Audio, Philippe, donc Cinella, c'est celui qui a conçu sur mesure cette belle bonnette donc, qui contient le micro. Tiens, on va le présenter parce que souvent on nous demande ce que c'est. Et donc hop, il y a le petit micro qu'il y a dedans et en fait il y a une bonnette qui permet de protéger du vent, de la pluie, des petites gouttes de pluie pour avoir un meilleur rendu son et c'est une tuerie. Vraiment très très robuste, donc un grand merci. Et qui nous pose une question: quand vous rentrerez à Paris, il n'y aura plus aucune voiture dans les rues, les gens auront enfin compris qu'il faut faire du vélo. Ça c'est clair que nous ici, même à Lima, on voit beaucoup de vélos.
Et beaucoup de transport aussi de fruits et légumes. Là, il y a un petit marché qui est juste en face, qui se font à vélo. Ça nous fait bien plaisir. Mais il y a quand même un point positif. Je pense que tout le monde l'aura remarqué sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent, mais la nature vraiment reprend ses droits. Il n'y a plus de pollution, enfin en tout cas beaucoup moins. Donc il y a quand même cet aspect intéressant et on l'espère, ça fera prendre conscience que on peut arriver à faire quelque chose pour notre planète. Fanny Prigent, quel pays d'Amérique latine avez-vous préféré? Alors, je pense que peut-être unanimement la Bolivie. Ouais. Ouais, la Ouais, Bolivie. la Bolivie. Ah, c'était super. Aussi parce qu'on a, enfin pour ma part en tout cas, on a pu la découvrir quasiment en entier du sud au nord, donc ça nous donne aussi un très grand panorama de tout ce qu'il peut y avoir dans ce pays. Et puis il y a le côté aussi très très authentique qui nous a marqué et qu'on n'a pas encore retrouvé autant dans les autres pays qu'on a traversés. Ouais, on a fait de très belles rencontres. Et puis pour le coup, la diversité du paysage, on l'a vraiment senti en Bolivie, puisqu'on a fait l'Altiplano, le sud de l'Ipèze et l'Amazonie. Et l'Amazonie à vélo, c'est quand même, rien que de le dire, ça vend du rêve, quoi. Et il y a Guillaume qui nous fait un petit retour sur Churin, donc là où il est avec Alice. Il dit que le confinement n'est pas très respecté. On nous demande de dénoncer les restaurants ouverts. La municipalité essaye de faire respecter les règles, mais c'est difficile. Comment ça se passe à Lima? Nous, on a senti une différence depuis peu, depuis le début de semaine, à partir du moment où le président a annoncé le renouvellement du confinement. Il y a eu en effet plus, là on voit, il y a une avenue qui est normalement blindée, et on voit qu'il y a beaucoup plus de bus et de voitures. Donc alors on ne ressent pas du tout par contre la dénonciation. Bon, on ne sort pas juste pour aller acheter de quoi manger, mais on ne ressent pas ça, non, on n'a pas eu ce genre de choses, c'est intéressant. Donc moi je trouve que globalement ça se passe bien, en tout cas il y a une vraie prise de conscience, beaucoup de masques, ça c'est clair, incroyable, beaucoup le respect masques, aussi des distances entre les gens, facile à en mettre à chaque fois. Il y a une pharmacie qui est juste derrière, il y avait 3 personnes, j'étais dehors, quoi. Donc c'est te dire comment c'est quand même bien respecté, je trouve. Enfin c'est te dire comment c'est bien respecté. Maillot qui héberge la route de la joie, déjà bravo. Maillot, ça ne doit pas être simple de les héberger aussi longtemps. Parce que nous, ça a duré quoi, une petite soirée. Bon, on était contents de les voir. Hein, mais... Est-ce que le monsieur qui habite dans l'arbre vous a parlé de visiter le Machu Picchu pendant la nuit? Ouais, il nous en avait parlé. Il avait fait un... Alors, c'était Choquequirao, donc il était parti depuis Choquequirao et en fait, il y a un chemin qui permet de rejoindre le Machu Picchu. Et en effet, il était arrivé de nuit. C'était beaucoup plus sympa, en effet, pour lui. Ouais, ça avait l'air fou. Et les photos aussi de nuit, l'avantage d'être en hauteur, c'est la possibilité de voir des étoiles vraiment belles, quoi, de voir la Voie lactée. Est-ce que Kevin, tu aimes plus Guillaume ou Mayouen? Non, j'aime les deux. Regarde, j'aime même Guigui en carton. C'est te dire. Bastien, pas de questions, mais un gros bisou mon pote et fais attention à toi. Des gros bisous Bastien et bon courage à vous pour le confinement. C'est vrai que nous ici, il n'y a pas beaucoup de cas pour le moment. Il y a quand même, je crois, moins d'une vingtaine de décès. Mais beaucoup moins qu'en France. Donc bon confinement à vous tous d'ailleurs, qui êtes en France ou ailleurs dans le monde. De toute façon, je pense que le monde est carrément impacté. Donc bon confinement. Pouvez-vous raconter... Non La boîte à caca au grand public. Aïe. Oh non, je pense qu'on en parlera dans non, pas dans la prochaine vidéo, mais on en parlera. C'est sûr, parce que j'avais fait une petite vidéo expliquant un petit peu cette histoire de boîte à caca. Donc voilà, c'est un petit teasing. Patrick qui nous dit « Hello Guillaume, effectivement 50 €, ça fait cher, mais je pense que c'est un site à voir. Porte-toi bien. Et toujours un grand plaisir de voir vos superbes photos. Merci beaucoup Patrick pour tout ce soutien, ça fait bien plaisir. Vraiment, tous ces petits commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Là, on a le temps de les lire, de répondre, d'argumenter même. Et même de faire un live. Est-ce que les glaces sont bonnes à Lima et quel est leur parfum le plus consommé? Moi j'ai été dans une seule glacerie. À Lima, ouais. À Lima, oui. Et alors par contre... Tu me poses une colle, Gérard. Je ne sais pas quel est le parfum le plus consommé, mais apparemment, c'est la meilleure glacerie au monde. Oui, c'est vrai, oui.
Donc on attend que tu viennes ici pour nous confirmer ça. Mais je pense qu'après, au niveau des fruits, enfin des saveurs, je pense que c'est la mangue, la banane, tous les fruits qu'on retrouve ici, les meilleurs au monde. C'est vrai qu'ils consomment beaucoup bon, on consomme aussi beaucoup de jus avec des fruits locaux. Et je pense qu'ils ont la Ah oui. possibilité de faire pas mal de glaces avec des fruits tropicaux, notamment. Ah, Guillaume, faudrait que tu nous donnes la recette d'ailleurs du jus que tu as pu boire. Tu sais, Guillaume, enfin, alors moi j'adore le lait avec de la banane. Mayowen, c'est beaucoup de jus d'orange. Et Guillaume, c'est un mix avec de la bière. Il y a plein de saveurs. Guillaume, si tu peux nous donner la recette, s'il te plaît, pour savoir, pour montrer ce que tu bois. Et ça a l'air de marcher, hein, puisqu'il monte sans difficulté les cols. Gérard, les glaces les plus consommées sont au pisco. Il y a pas mal de pisco ici, ouais, c'est clair. Le sud-lipes, c'était pas trop dur. Beaucoup moins que ce qu'on a pu lire. On a eu de la chance a priori, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Après, c'était dur quand même, ouais. Il y a eu des moments durs, c'est sûr. Parce qu'on on est monté à 4900 mètres d'altitude, donc il y a ça, il y a l'aspect, le manque d'air qui est une expérience à vivre, je pense, quand on fait du vélo. Est-ce que c'était dur? Oui, 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 c'est sûr que c'était une partie difficile du voyage. Il y avait aussi, on était souvent sur des routes très difficiles aussi, dans du sable. Donc, c'était, oui, en effet, une partie à part. On n'a pas revécu ce type de conditions depuis qu'on a quitté le sud d'Ipèze, mais on a vécu aussi d'autres moments aussi durs, en tout cas, que le sud d'Ipèze. Comme dirait Flo, hein, de Cycling Trip, il y a toujours un truc qui nous emmerde sur la route. Donc des fois, c'est pas forcément le chemin, des fois c'est en Amazonie. Ce qui était très dur, c'était les conditions, les moucherons, les moustiques, la chaleur, l'humidité. Donc c'est aussi dur parce qu'on se repose pas tellement. Donc il y a à chaque fois un petit truc faut prendre sur soi et puis faut avancer. Coucou, Christine Nonki, coucou, je vous suis parce que je connais Sophie d'une parenthèse autour du monde et parce que je connais l'Amérique du Sud comme routarde des années 80. Donc de Montpellier, nous aussi on connaît Sophie et Jérémy. des gens adorables qu'on a officiellement rencontrés à Santiago au Chili. Mylène, coucou. Putain, Charlie, quoi, c'est quand même dingue celui-là. Si vous commencez à parler à Guigui au carton, il faudra que vous vous inquiétez ou arrêtez de boire. C'est vrai. Pourtant, on ne boit pas. Hein. Jean-Georges nous répond, je pense, pour le père. Qu'est-ce que les saveurs? Il y a le lucuma, le guanabana. Alors là, ça, je ne vois pas. C'est le fruit qui ressemble au maracuja. Donc voilà. Il y a aussi le lulo, l'acerola. Ça nous parle de noms. Après, on n'en a pas forcément beaucoup goûté. On attend que Jean-Georges revienne. Florian qui nous dit donc de Cycling Trip, quand allons-nous nous revoir? Quand est-ce qu'on va se croiser? Je ne sais pas. Tout dépend de vous aussi. Hein. Donc Flo est rentré en France il n'y a pas très longtemps. Ils étaient aux États-Unis, et vu la situation aux États-Unis, je pense qu'ils ont bien fait. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc ils devaient aller au Japon, ça ne s'est pas fait puisque le Japon a fermé aussi leurs frontières. Donc ils sont retournés en France faire une petite pause, travailler d'ailleurs pour aider les sans-abri. Donc c'est super ce que vous faites et bravo encore une fois pour ce beau projet pas de recyclage, mais de collecte des déchets. Donc, je ne sais pas quand on va se revoir, mais j'espère qu'on va pouvoir rouler ensemble. Ça serait génial, avec la route de la joie aussi. Ça serait terrible. Une bonne ambiance, quoi, entouré de Bretons. Allez, on va pas être gêné avec Guigui. Julien, des bisous, man. Combien de touristas depuis votre départ? Mais ça, c'est. Tu fais bien de poser cette question parce que franchement, ça fait vraiment partie du voyage, quoi. Non, beaucoup. Hein. Surtout au Pérou. Ouais, Bolivie, Pérou, c'est compliqué. La nourriture, peut-être, l'eau, on ne sait jamais trop ce qu'il faut prendre. Je sais qu'à partir de l'Amazonie, en Bolivie, on a commencé à acheter des bouteilles d'eau parce qu'on nous disait régulièrement qu'il y avait des métaux dans l'eau commune. Donc on a arrêté. Enfin, le filtre, du coup, on a un petit filtre
qui est bien pratique, mais ça ne filtre pas les métaux. Donc on a beaucoup bu d'eau, qui ça coûte très cher en plus, et ça pollue, hein, puisque ça reste des bouteilles en plastique. On a bu beaucoup, mais il y a les touristas qui reviennent en permanence. Puis il y a le fait aussi enfin, au Bolivie et au Pérou, on pouvait, enfin, on cuisinait moins en fait, surtout dans le nord de la Bolivie, Ouais. parce que la nourriture n'est pas chère, mais bon, elle n'est pas forcément toujours très saine, donc on a dû choper pas mal de trucs quoi, pendant cette période. Donc Ouais, là, ça nous fait du bien d'avoir d'autres possibilités de se nourrir et d'avoir plusieurs choix en termes de nourriture pour réhabituer le corps. Ouais, c'est clair, ouais, c'est toujours compliqué. Et puis, il est le dernier col qu'on a fait, il y a eu pas mal de galères à ce niveau-là. Et quand tu es en altitude, c'est encore plus compliqué parce que déjà, il y a une plus grosse fatigue. Il y a une gestion de l'eau aussi qu'à prendre en compte parce qu'il faut beaucoup boire dans ces moments-là. Donc, on en a eu pas mal. Je sais pas combien on compte. J'avoue qu'on s'amuse pas à compter ça, mais il y en a eu pas mal. Antoine, s'il a été éjecté faute de barbe, nous pose comme question Richard. Non, Antoine n'a jamais été éjecté. Il ne sera jamais éjecté. Surtout faute de barbe, parce qu'il en a une. Ah oui, en plus, il a une Grande. énorme barbe. Voire même plus grande maintenant que Guigui. François, Ah yeah, François, salut François. comment dire, c'est l'entraîneur de notre vie en athlétisme quand on était plus petit. Donc, il nous pose une question. Donc, salut à tous les deux. Question que j'avais oubliée, parce qu'on l'a eu hier au téléphone avec Marion. Vous n'avez jamais galéré pour avoir de l'eau? Vous en avez eu jusqu'à combien de litres sur vos vélos? Ah, c'est drôle que tu poses cette question-là, parce que je suis en train de monter l'épisode de Salta en Argentine, à San Pedro d'Atacama au Chili. Et on a eu une période où on a fait 4 jours d'autonomie. Et on avait 40 litres d'eau pour 5. Donc en gros, c'est le seul moment, je crois, où on a eu une galère d'eau quand on a passé la frontière avec le Chili, où on commençait à s'inquiéter, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic. Mais ça, au pire, on a un filtre à eau, et quand on était en altitude, par exemple, dans ce cas-là, on récupérait l'eau de source, quoi. On la filtrait au cas où, s'il y avait des particules particulières, et on la réutilisait. Au pire, on la faisait chauffer aussi. Il y avait aussi quand même du passage. Par exemple, quand on était dans le sud Lipèze, on faisait des réserves d'eau. Mais comme il y a beaucoup de touristes et quand même beaucoup de 4x4 qui passent pour aller voir des coins de cette partie-là de la Bolivie, on nous donnait des bouteilles d'eau de temps en temps. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel on pouvait quand même compter. Puis en Argentine, je le raconte, peut-être pas dans l'épisode là, qui est diffusé, mais on raconte un petit peu qu'en Argentine, c'est super simple d'avoir de l'eau potable parce que donc il y a des grosses distances et les gens sont conscients que il y a soit des cyclo-voyageurs, soit même des pannes, des automobilistes. Et donc ils font des petits habitats avec de l'eau en bouteille qui sont pas ouvertes du tout et ils laissent ça justement pour nous, pour tout le monde qui est un peu dans la galère. Et Guillaume nous répond plus précisément, il dit que non, pour l'eau, il y a ce qu'il faut, on a un filtre pour éliminer un paquet de problèmes. Donc ça élimine les bactéries, mais pas le coronavirus, pour le coup ça élimine pas les virus. Sur nos vélos, on peut porter jusqu'à 9 litres par personne, mais généralement on a 2,5 litres par personne. C'est ce qu'on partage aussi. Moi j'ai une grosse de 2 litres et une plus petite de 700 millilitres et un thermos qui pour le coup est un indispensable, je trouve, pour les temps chauds ou les temps froids. Est-ce qu'on a des moustiques à Lima? D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, Guillaume. Est-ce que tu as des moustiques, toi, à Chouine? Non, on n'a rien, nous. On a 2. On en a eu. Mais sinon, non, pas particulièrement. C'est le côté sombre de l'aventure, carrément. Putain. Mais du coup, le Sahara occidental, c'est le Maroc. Putain, alors lui, tu sais, il me fout la merde. Pour nous, non. Désolé s'il y a des Marocains qui nous suivent. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, ça, le Sahara occidental, quand on l'a traversé, quand on a fait la vidéo, on a mis un petit pointillé en reprenant la carte, on va dire, officielle de l'ONU. Et on nous a demandé de l'enlever, enfin, on nous a envoyé des commentaires à ce propos, parce qu'ils considèrent que le Sahara occidental est marocain, mais au Sahara occidental, ils considèrent que c'est leur terre, donc c'est une histoire encore qui n'est pas terminée. Mais non, on n'a pas eu de... Pour nous, ça ne fait pas partie du Maroc. Patrick Redmond. Quand j'entends un chien qui aboie,
Alors je te pose la dernière question. Pas de problème avec les chiens depuis votre départ de France? Peut-être ton témoignage, il peut être intéressant, parce on a vu pas mal de chiens, même la différence avec le Pérou. Ah oui, oui, on a eu. Enfin, déjà en Bolivie, on a quand même eu pas mal de chiens, mais au Pérou, c'était impressionnant, surtout en montagne. Il y avait parfois un chien tous les 10-15 mètres et ils étaient quand même sacrément agressifs, quoi. Donc bon, on sait comment s'en dépatouiller en leur jetant des cailloux ou en s'arrêtant tout simplement le temps qu'ils se calment. Mais c'est vrai que c'est un quotidien du voyage, quoi. Ouais, ça c'est clair, les chiens. Ça fait partie d'une attention qu'on doit avoir quand même constamment, parce que des fois on peut en voir un débouler en pleine descente et ça peut nous surprendre et du coup ça peut être aussi dangereux quand on est sur une route où il y a de la circulation. Donc on fait vraiment attention à ça. Et on a eu aussi des retours d'expérience de personnes qu'on a rencontrées qui se sont fait mordre aussi par des chiens au Pérou. Donc on est hyper vigilant là-dessus. On a vu 2 cyclos à Cusco et en partant de Cusco, il me semble, qui se sont fait mordre. Donc on fait attention. Au Pérou, ils sont assez virulents, quoi. Et Jean-Georges, qui va, je pense, terminer ce live, c'est parce qu'on est à l'étage 6. Nous sommes à l'étage 6. Et ils ne montent pas plus haut les moustiques. Non, c'est vrai qu'on est super tranquille. On est dans des conditions parfaites. On peut travailler, on peut s'amuser. C'est nickel, quoi. Merci encore une fois, Jean-Georges. Comment est-ce qu'on envisage la soirée de fin de confinement, nous demande Jean-Baptiste de la Route de la Joie. Déjà, c'est avec vous, c'est sûr, avec Jean-Georges, avec tous ceux qu'on a rencontrés à Lima. On va faire une soirée sans contact. Je pense qu'il va quand même falloir être prudent, malheureusement. Mais on se fera des gros câlins, je ne sais pas comment, mais on va trouver des solutions. Mais ça va être sympa. Ça, c'est clair qu'on commence à avoir hâte quand même de repartir, surtout quand ils nous disent qu'il y a 2 semaines, plus de semaines. Ça donne envie. Les chiens, c'est l'appeler. Les enfants ont peur maintenant. Ah ouais, c'est triste. Nathalie, qui... Des roulés doudous. Des roulés doudous qu'il faut suivre, regarder. Une superbe aventure en famille, pour le coup. Voilà, les enfants ont peur des chiens maintenant, donc ça en dit long. Est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Je dis pain au chocolat, moi. Et chocolatine, je dis les deux, ça dépend où je suis, en fait. Pour s'intégrer. Ouais, c'est ça, je m'intègre, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, parfait, je pense qu'on va quitter ce live. Merci à tous de nous suivre depuis la France. Et merci à tous les partenaires, tout le monde. Bon confinement à tous. Voilà, c'est l'heure de l'apéro, pour nous presque. Il est 11h15. Et puis que dire on va faire une vidéo pour une danse bretonne. On va organiser un truc, il n'y a pas de problème pour ceux qui l'attendent. On va faire ça bien. Parce que là, j'ai de l'entraînement à prendre, c'est sûr, quoi. Et puis, on se reverra bientôt. J'espère, on se fera un petit live. Et on vous aime aussi, on aime tout le monde. Prenez soin de vous, surtout pendant cette période. Et soyez vigilants. Bon confinement. Voilà, bon confinement à tous. L'épisode 14 vient d'être diffusé, donc regardez-le. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. On vous embrasse très très fort. Guillaume vous embrasse. Maïwen vous embrasse. Et je vous embrasse. Ciao. Ciao, ciao, ciao.